On dit souvent qu'être régulièrement dans la nature est crucial pour se sentir bien. C'est sûrement vrai, mais les forêts désolées qui bordent nos maisons et nos villes peuvent contenir des secrets troublants et déroutants. Des momies effrayantes aux détritus venus de l'espace. Certaines choses sont inexplicables. Accrochez votre ceinture pour explorer les plus étranges découvertes faites dans les bois. Numéro 10, le sanitarium forestier. Au début des années 1900, les médecins ouvraient souvent des hôpitaux dans des zones réputées pour leur air frais et sec. Ils espéraient que ces conditions aideraient à traiter la tuberculose, qui était une menace sérieuse et courante à l'époque. En 1913, le docteur C.H. Deal a acheté une parcelle de terrain aux Ozarks dans le Missouri et a monté un sanatorium. Grâce à la source naturelle sur place, le docteur Deal prévoyait de traiter toutes sortes d'affections respiratoires, y compris les poumons des personnes atteintes de tuberculose. Mais il n'a pas pris en compte la difficile randonnée jusqu'à Welsh Spring. Et sans surprise, les personnes souffrant de maladies pulmonaires ont un peu de mal à faire du sport. Recevant trop peu de patients, l'hôpital a vite fermé ses portes dans les années 40 et il est tombé à l'abandon. Aujourd'hui, les randonneurs de passage sont souvent surpris de voir ces murs austères qui émergent des profondeurs de la forêt, comme ceux qui y ont été soignés ou y sont morts. Le bâtiment est infiltré par des forces extérieures qui finiront par le faire tomber. Numéro 9, Nessie. Tout le monde connaît Nessie, le monstre du Loch Ness. Mais est-ce que vous avez entendu parler de sa parente américaine ? Nessie tire son nom de Westbrook dans le Maine et son histoire a commencé en juin 2016. Un randonneur a déclaré avoir vu un énorme serpent avec une tête de la taille d'un ballon de basket alors qu'il était dans les bois. Plusieurs autres rapports ont été faits. Le 20 août 2016, une peau de serpent muet de 3,5 mètres de long a été découverte près de la rivière Presumpscot. La police a émis un avertissement après avoir confirmé que la peau appartenait à un anaconda vert géant. Et pourtant, cette espèce de serpent qui est la plus lourde du monde préfère plutôt les marais et marécages des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait dans le Maine glacial ? Personne ne le sait vraiment. Mais certains spéculent que ça pourrait avoir été un animal de compagnie échappé plutôt qu'une espèce non découverte. Malgré les efforts pour le retrouver, la plupart des habitants ont choisi de le laisser seul et de laisser les températures froides de l'hiver s'occuper de lui. Et elle n'a pas été revue depuis. Numéro 8, les croatons. Ça peut sembler étrange, mais si découvrir des sites ou des objets étranges dans les bois peut être effrayant, c'est encore plus flippant de découvrir, rien. En août 1587, 115 hommes, femmes et enfants sont arrivés dans la nouvelle colonie de Roanoke. Le chef de l'expédition vers l'île densément boisée, John White, est retourné en Angleterre pour chercher des provisions pour sa colonie. Malheureusement, son navire a été réquisitionné par la guerre anglo-espagnole et il n'a pas pu retourner à Roanoke avant 1590. À son retour, il a été stupéfait de trouver la colonie abandonnée. Les maisons démantelées, les coffres de stockage pillés et les bateaux introuvables. Les seuls indices restants étaient les mots Croatoan et gravés à la hâte sur un poteau et un arbre. Les historiens ont depuis émis d'innombrables théories, mais aucune satisfaisante. Si tous pensent que le mot Croatoan, qui est le nom d'une tribu indigène voisine, est un gros indice, son sens est très contesté. Est-ce que le message impliquait que les colons avaient été attaqués par les tribus croatoanes voisines, où ils ont subi la peste, ou une attaque des Espagnols, et ont fui vers les Croatoans pour obtenir de l'aide, ou toute autre chose? Plus de 400 ans plus tard, ce mystère non résolu reposant sur cette découverte choquante, faite par un homme dans les bois, continue de hanter la côte de la Caroline du Nord. Numéro 7, l'œil dans le ciel. Vous avez déjà eu l'impression d'être observé? Votre intuition est peut-être pas si folle que ça. En 1962, David McPherson a trouvé un objet de la taille d'un frigo dans les bois de Lute Mountain, au Canada. Il était suspendu à un parachute en décomposition et pris dans un arbre. Lui et un ami ont ramené ce qui est devenu connu sous le nom de la chose dans les bois, et les militaires canadiens l'ont vite confisqué. En 2017, des documents déclassifiés de la CIA ont révélé que la chose était avant tout une caméra espionne américaine. La caméra faisait en fait partie du projet Genetrix. Ce projet secret a été lancé par le président Eisenhower en 1955, au plus fort de la guerre froide, pour faire flotter secrètement des caméras espions montées sur ballons au-dessus de la Chine et de l'Union soviétique de l'époque. Et dire que je trouvais que les bâtons selfie étaient fous. Cette caméra a apparemment déraillé et s'est écrasée, pour finir dans les mains de randonneurs canadiens curieux.
Si on saura peut-être jamais ce qu'elle a filmé avant d'être récupérée par l'armée. Rappelez-vous, vous êtes toujours surveillés, même dans les bois. Numéro 6, la forme venue de l'espace. En 1980, quelque chose de très étrange a eu lieu à Rendlesham Forest, une forêt de 600 hectares nichée entre deux bases militaires américaines en Angleterre. Juste après minuit, le 26 décembre, des soldats américains stationnés à proximité ont été dépêchés pour enquêter sur d'étranges lumières repérées dans la forêt. Les lumières mystérieuses n'ont rien de nouveau. Mais ce qui s'est passé ensuite est un des plus grands mystères du XXe siècle. Le radar a indiqué que les lumières étaient émises par un objet étrange au-dessus de la forêt, qui se déplaçait avec une vitesse et une agilité impossibles. Bien sûr, ça a soulevé des problèmes de sécurité pour la base, et plusieurs groupes ont été envoyés. Un groupe a rapporté avoir vu un engin triangulaire métallique de 2 à 3 mètres de large atterrir dans les bois. Lorsqu'il a redémarré, il a ébloui les soldats avec des lumières vives et tous les hommes ont perdu connaissance. Un autre groupe a vu un engin se déplacer au-dessus de la limite des arbres en émettant une lumière colorée et pulsée, avant de se séparer en 5 objets blancs. Contrairement à la plupart des observations d'OVNI, il y a eu des rapports officiels et une vaste enquête dirigée par le sénateur américain James Exon, qui n'a pas contesté l'authenticité des affirmations. Le commandant adjoint de la base de Rendlesham, le lieutenant-colonel Charles Holt, a décrit en détail ces lumières et publié un rapport officiel au ministère britannique de la Défense, désormais surnommé le Roswell britannique. Les visiteurs peuvent voir une réplique de l'engin dans la forêt de Rendlesham. Et ça en fait un des ovnis les plus déroutants de tous les temps. Numéro 5, les poupées russes. Il n'y a qu'une chose plus effrayante que de trouver une poupée abandonnée dans les bois. Trouver des dizaines de poupées abandonnées dans les bois. Voilà le cas de la Russian Baby Doll House. En 2006, un randonneur explorant la campagne russe est tombé sur une maison abandonnée couverte de poupées décapitées. Pour aggraver le tout, il y avait aussi un crâne de vache pourri en haut d'une clôture branlante. Personne ne sait qui est à l'origine de ce spectacle macabre, ni pourquoi ils se sont donné tant de mal pour décorer leur demeure délabrée avant de l'abandonner. Mais le mystère rend tout ça encore plus troublant, car on ne peut qu'imaginer des explications horribles. Numéro 4, terreur à la cime des arbres. Imaginez, vous marchez dans une belle forêt, le soleil brille, l'air est vif et frais. Soudain, vous sentez quelque chose de chaud et d'humide couler sur votre visage. Vous passez votre main sur votre visage et vous êtes couvert de sang. Horrifié, vous levez les yeux et découvrez un spectacle terrible. Une grosse carcasse de cerf suspendue haut dans les arbres. Ça ressemble à une histoire pour faire peur aux enfants la nuit. C'est en fait quelque chose d'étonnamment courant qui a une explication choquante. Les lions des montagnes, panthères et autres grands félins rapportent souvent le reste chez eux, mais utilisent pas des sacs et n'ont pas de frigo. Après avoir tué un cerf, ils tirent la carcasse dans les arbres pour l'empêcher d'être dévoré par d'autres animaux. Ils peuvent soulever des carcasses énormes avec force et dextérité. Bref, une autre raison d'avoir peur lorsque vous êtes dans les bois. Si vous tombez sur ça, sachez juste que ce territoire est dangereux. Mais perso, je serais plus inquiet de finir comme ce cerf plutôt que d'en trouver un. Numéro 3, le passager clandestin momifié. Stucky le chien a appris que la curiosité est un vilain défaut. Des bûcherons l'ont découvert en travaillant sur un bosquet d'arbres dans le sud de la Géorgie dans les années 80. Au beau milieu d'un châtaignier qu'ils avaient abattu se trouvait un chien parfaitement momifié. Les experts pensent qu'il poursuivait un écureuil qui s'est précipité dans le creux du tronc de l'arbre. Le chien a suivi et s'est retrouvé piégé à 9 mètres du sol. Il est vite mort, mais son cercueil tout fait avait des propriétés inhabituelles. D'une part, le chêne contient de l'acide tannique qui absorbe l'humidité. L'environnement à faible humidité dans le tronc de l'arbre a non seulement empêché des microbes de rentrer, il a aussi desséché la peau. L'a durci et l'a préservé, en plus de constituer un abri contre les prédateurs et les éléments. Ça a permis au corps de Stucky d'être efficacement momifié pendant une 50aine d'années. Qu'il ait réussi ou non à attraper son dernier repas, les bûcherons qui l'ont trouvé ont eu besoin de respirer un grand coup après avoir fait cette découverte. Numéro 2, les déchets de l'espace. Des choses bizarres sont arrivées aux habitants des chaînes forestières russes des montagnes de l'Altaï pendant la course à l'espace des années 60. Littéralement, dans les bois autour du cosmodrome de Plesetsk. Un spatioport à Arkhangelsk Oblast en Russie. Des fragments de missiles et de roquettes sont constamment retrouvés.
C'est pas un phénomène nouveau. Ces morceaux apparaissent depuis les années 60, émanant soit d'expériences ratées, soit de fragments d'expériences réussies. Ces vestiges de l'ère spatiale sont dispersés sur près de 500 km. Et près de 2500 tonnes de déchets spatiaux auraient été largués sur les montagnes de l'Altaï. Si c'est fascinant, rencontrer un vaisseau spatial ou un missile écrasé dans les bois reste à la fois surréaliste et troublant. Pour pas dire dangereux. En plus de ça, la description des débris chutant sur Terre est absolument terrifiante. Des témoins se souviennent d'un bruit assourdissant, d'un grondement du sol et de lumières rouges en train de flamber dans l'obscurité. Mais les habitants intrépides récoltent souvent les déchets spatiaux, les recyclent dans des nouveaux projets ou les vendent pour faire un peu de profit. Pourtant, l'idée d'être soudainement écrasé par le frère cadet de Spoutnik lors d'une randonnée est vraiment effrayante. Avant de passer à la découverte les plus étranges faites en forêt, voilà une mention honorable qui n'était pas assez effrayante pour être sur notre liste, mais reste intrigante. On trouve dans les forêts de Middlebury, dans le Connecticut, un Little People's Village, formé de petites maisons très détaillées. Selon la légende locale, il y a longtemps, un homme est devenu fou et a construit le village pour les fées qui, selon lui, occupaient la forêt. Il craignait qu'elle le tue, lui et sa femme, s'il ne le faisait pas. Il aurait donc passé sa vie à ça avant de succomber à la folie et à la mort. C'est une légende assez dingue, mais en vérité, le village est un ensemble d'accessoires venant d'un parc d'attractions abandonné à proximité. Mais si vous restez assez longtemps dans le manège du parc d'attractions et que vous leur demandez d'accélérer, vous aussi, vous commencerez peut-être à avoir des faits. Numéro 1, le chupacabra australien. En 2016, le redditeur Lazord a posté cette photo d'un croisement inquiétant entre un alien et un chupacabra, découvert par un ami lors d'une rando en Australie. Si l'étrange chien chauve-souris coriace semble inexplicable, les experts d'internet se sont mis à la tâche. Une analyse minutieuse des doubles pouces, griffes, dents et de la forme du crâne a identifié cette créature effrayante comme étant un koala momifié. Sous le soleil australien de l'été, il est possible que le cadavre du koala mort soit devenu trop chaud pour les asticots, mouches ou microbes. La chaleur aurait alors évaporé toute humidité, permettant au corps de se dessécher. Ou alors, un feu de brousse aurait pu passer par là. En fait, créer une momie koala n'est pas très difficile. Et avec ce look, on s'attend à ce que ce petit bonhomme apparaisse vite au grand écran pour courir après des acteurs. Que quelqu'un appelle Brendan Fraser. Alors, laquelle de ces découvertes folles vous a fait annuler votre randonnée prévue ce week-end? Vous avez déjà fait des trouvailles effrayantes dans les profondeurs sombres des bois? Dites-moi tout dans les commentaires. Et qui sait, je pourrais même en parler dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.